Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur qu'est-ce qu'est le dilemme du prisonnier. En 3 minutes, nous allons vous définir le dilemme du prisonnier et vous montrer ses avantages et ses limites. Tout d'abord, le dilemme du prisonnier décrit une situation dans laquelle les intérêts individuels s'opposent aux intérêts collectifs. Il est initié par Flood et Drescher, mais il est développé par Albert Tucker. Albert Tucker est un mathématicien américain d'origine canadienne. Il enseigna pendant plus de 30 ans à l'université de Princeton. En 1950, il va présenter le dilemme du prisonnier sous forme d'une histoire. Le dilemme du prisonnier provient d'une situation où 2 prisonniers sont retenus dans 2 cellules séparées, et ces 2 prisonniers ne peuvent pas communiquer. Seront-ils solidaires? 2 choix s'offrent à eux, dénoncer son collègue ou rester solidaire. La première option est que si l'un des 2 prisonniers dénonce l'autre prisonnier et que l'autre reste solidaire, alors le prisonnier qui dénonce est libéré alors que celui qui reste solidaire écope de 10 ans de prison. La seconde option est que si les 2 prisonniers se dénoncent mutuellement, alors ils écoperont tous les 2 de 5 ans et 3 mois de prison. La troisième et dernière option est que les 2 prisonniers restent solidaires, alors ils écoperont tous les 2 que de 6 mois de prison. On peut résumer cela en disant que si les prisonniers se dénoncent, ils risquent en moyenne 2 ans et demi de prison, alors que si les 2 prisonniers restent solidaires, ils risquent en moyenne 5 ans de prison. Par conséquent, si les 2 prisonniers dénoncent, ils prennent moins de risques individuellement, mais ils n'auront jamais la peine minimale qui est de 6 mois. A l'inverse, si les prisonniers restent solidaires, ils prennent plus de risques, mais ils auront la possibilité d'avoir la peine minimale à condition qu'ils se fassent mutuellement confiance. Et l'économie dans tout ça? On peut appliquer ce concept en économie. Prenons l'exemple de 2 grands groupes américains qui se partagent le marché des sodas, Coca-Cola et Pepsi. Nous pouvons observer les bénéfices supplémentaires en fonction des accords ou non sur les prix opérés. S'ils s'entendent sur un prix élevé, ils feront chacun un bénéfice supplémentaire de 500 millions de dollars. Cependant, si l'un des 2 baisse son prix alors que l'autre garde le prix fixé, alors il augmentera son bénéfice de 750 millions de dollars alors que l'autre non. Comme vu avec les prisonniers, ces 2 entreprises ont intérêt à s'entendre car ils réaliseront alors un bénéfice moyen plus élevé. En revanche, individuellement, ils pourraient faire un bénéfice plus grand s'ils ne coopèrent pas. En conclusion, si les entreprises ne coopèrent pas, c'est à l'avantage du consommateur. En revanche, si les entreprises coopèrent, ça serait à leurs avantages. C'est donc pourquoi les ententes entre entreprises sont interdites dans le droit français et européen.